Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Avec de la clochette, ça prend des bas de Noël. Et on a trouvé 2 tricoteux. Oui, assez généreux pour pouvoir, comme ça, tricoter des bas de Noël qui se veulent un peu, je dirais, profilés. Hein? Ça, c'est ce mot-là, habituellement, on l'utilise en actualité, puis c'est plus ou moins positif. Dans notre cas, la laine, elle est très, très douce. Elle est très inspirée. Avec nous, donc, Catherine Genet. Elle est chef de pupitre numérique chez Nouveau Projet. Elle est journaliste, elle est autrice. Je l'adore. On se connaît depuis quelques années. Salut, Catherine! Allô! Joyeux Noël! Oh, merci. On te joint depuis Québec. Oui, 5 fois dans le fief de François Letourneau, là, Saint-Benoît, là, vraiment près de la Machette 5 fois. Là. Bon, ben on est preneur de tout. Catherine, on t'a confié la mission de tricoter un bas de Noël. Ça se veut donc un bas dans lequel on va mettre des suggestions culturelles. Et t'as accepté notre invitation en levant la main et en disant, ben moi, un bas de Noël pour mélomane, ça m'inspire. Ouais, absolument. En fait, j'aime beaucoup la musique, puis j'aime beaucoup les histoires qui sont liées à la musique. Puis cette année, j'ai lu un super livre, en fait, une super biographie. J'aime beaucoup lire des biographies. Puis c'est un peu, ça a été ça qui a été le fil conducteur pour mon bon Noël. C'est la biographie de Tony Roman. Quelle bonne piste. Bon, un petit peu plus tôt, moi, à l'émission, j'ai donné aussi 2 suggestions qui auraient pu être insérées dans ton bas de Noël. Oui, j'ai parlé de M. Aznavour. Puis bon, comme moi, Catherine, j'imagine que tu attends avec impatience le A Complete Unknown, n'est-ce pas? On a très, très hâte de le voir. Mais j'ai pas vu encore Aznavour. Ça m'intéresse tellement. Il faut que je fasse du rattrapage pendant les fêtes. Fais tes devoirs, Catherine. T'es légèrement en retard. Non, c'est pas vrai. Puis c'est ça, on avait envie d'un duo de tricoteurs. Alors, on a aussi invité Laurent Vernet, que je connais d'une autre vie. Laurent, qui est commissaire en art actuel, qui est directeur de la galerie de l'Université de Montréal. Salut, Laurent. Allô, Marie-Gabrielle, et merci de m'inviter en ce beau 24 décembre. J'avais envie d'entendre ta voix, Laurent. Je suis là pour toi. Alors que Catherine va nous tricoter un bas de Noël pour mélomane, toi, t'as décidé de tricoter... T'es bon pour nous, Laurent. T'as décidé de tricoter un bas de Noël pour budget anémique. On va dire le budget de janvier où, la carte de crédit est très, très volumineuse. Alors, suggestion à petit prix, genre pas de prix pantoute. C'est ça, Laurent? Exactement, pas de prix du tout parce qu'il y a tellement d'activités gratuites en art visuel au Québec qu'il ne faut pas s'en priver, il faut aller à la rencontre de l'art contemporain. Donc, je fais des invitations à passer des moments particuliers avec des personnes chères, des petits rendez-vous qu'on peut lister dans le bas de Noël et pourquoi pas les accompagner d'un café ou d'un verre pour discuter de ce qu'on vient d'expérimenter avec son invité. Je prends tout ça. Nous, on a préparé des clochettes. Là. Je vous avertis, là, on va être très sévère. Je ferai office d'arbitre. Si jamais là, vous êtes trop long, là, on va vous partir des clochettes. OK? Fait que ça veut dire raccourci le bas de Noël, mais là, dans la sécheuse. Catherine, je commence avec toi. Tony Roman, là, tu piques ma curiosité parce que j'avoue, là, j'annonce mes couleurs. Mais je connais pas son parcours. Mais en fait, on pense qu'on le connaît pas, mais on le connaît plutôt bien. Ce livre-là nous fait réaliser à quel point il a été important dans la musique populaire au Québec. Important, mais aussi très controversé. Puis c'est ce qui en fait un livre si intéressant parce que Tony Roman avait une très mauvaise réputation à Montréal à l'époque. Il était très, très actif. Là. Il est décédé, ça fait déjà... mon Dieu, c'est en quelle année déjà? Je suis là que je raconte ça. Ça fait en 2007, donc ça fait presque 20 ans qu'il est décédé. Tony Roman, qui a été l'impresario, parce que cette époque-là, on utilisait encore ce mot-là, quand il était italien. L'impresario, là, lui, c'est un mot qui assumait à 100%. Il s'est occupé de la carrière de Nanette Workman, qui a découverte à New York. Tout est raconté dans le livre, c'est vraiment fascinant. On réalise à quel point on est chanceux au Québec d'avoir une chanteuse de la trempe de Nanette. Il s'est occupé également de la carrière de Boule Noire qui dit ne jamais avoir reçu une scène pour aimer d'amour, ce qui est quand même complètement capoté. Oh là là! Donc c'est pas un livre qui nous fait aimer le bonhomme, Tony Roman en l'occurrence, mais c'est un livre qui nous en révèle, mais c'est quand même fait avec une certaine bienveillance, là, on se le cachera pas. Mais il est vraiment présenté dans toutes ses contradictions puis dans toutes ses parts d'ombre aussi.
c'est un personnage très complexe, puis je trouve que l'auteur Jean-Christophe Laurence, qui est aussi journaliste à la presse, nous le rend très, très bien. C'est un livre aussi, moi, je me suis jetée là-dessus parce qu'il est édité par Ralph Elawani, qui est un de mes collaborateurs chouchou chez Nouveau Projet, qui est un gars d'une grande, grande érudition, puis j'ai senti sa touche dans le livre de Jean-Christophe, sans rien vouloir enlever à Jean-Christophe, il a travaillé là-dessus pendant 20 ans, c'est fou. Ben ouais, j'ai senti qu'il y avait la petite touche de Ralph là-dedans, qui est un auteur formidable. Donc vraiment un livre à lire, c'est chez Somme Toute, un livre donc qui est sorti cet automne. On passe du yéyé au punk. Il a comme toujours été à l'avant-garde. C'est ça que j'allais dire, là. Ça dépoussière le terme impresario, mais c'est aussi un Polaroid d'une époque qui a finalement constitué le Québec aussi. Super belle suggestion. Donc, Tony Roman. Laurent, je passe à toi. On défait une première maille de ton bas de Noël. Art public. Toi, tu voulais nous proposer des circuits. Ça tombe bien, il annonce beau demain, après-demain. Il annonce pas trop froid, ensoleillé. On sort de wow. On sort dehors, puis ça peut être aussi, je parlais de Tinder tantôt, je pense que dans un statut d'art public, ça peut vraiment être une belle première date avec quelqu'un éventuellement. On sort à l'extérieur, dans un lieu public, on va découvrir des œuvres d'art dans des parcs, dans des places publiques, on découvre toutes formes d'œuvres d'art, ça permet vraiment d'engager la discussion avec quelqu'un, puis de découvrir peut-être ses goûts et ses intérêts. Il y a effectivement certains quartiers, certains lieux où on peut faire des circuits. À Montréal, on a le plaisir de compter sur la plateforme Art Public Montréal qui compte 1000 œuvres d'art partout sur l'île et qui donne déjà accès à une vingtaine de circuits au centre-ville, dans le quartier des spectacles, mais aussi, par exemple, sur la ligne bleue, dans le quartier de Saint-Michel. Mais cela dit, il n'y a pas juste de l'art public à Montréal, il y en a partout au Québec. Ah oui, absolument. Donc, je voulais parler, entre autres, de la Ville de Québec qui a aussi produit un répertoire en ligne de 500 œuvres d'art qu'on trouve sur son territoire. Elles sont géolocalisées, donc là, on peut faire nous-mêmes nos propres circuits. J'ai envie de vous proposer celui de la célèbre promenade Samuel de Champlain, qu'on connaît depuis 2008, avec des beaux aménagements qui nous permettent d'avoir accès aux berges du fleuve Saint-Laurent. C'est un projet qui se poursuit et qui nous permet dans lequel il y a plusieurs œuvres qui vont s'ajouter encore au fil des prochaines années. Donc, on peut y voir actuellement une douzaine d'œuvres d'art, dont de Charles Daudelin, de Pierre Bourgault, Hélène Rochette. Mais je voulais surtout vous parler d'une œuvre récente qui s'appelle Réseau Métronet Extension Québec de 2023. Ah, Catherine réagit depuis Québec! Oui, c'est génial, c'est génial. C'est une fausse station de métro, c'est tellement cool. Donc, juste pour la présenter, moi, je ne l'ai pas vu en vrai, donc je suis jaloux de Catherine. C'est l'artiste Claude Chérubel qui a fait un grand cube incliné recouvert d'acier inoxydable miroir. Donc, ça reflète vraiment son environnement. C'est un cube qui comprend une porte qui nous donne l'impression qu'on entre dans un édicule de station de métro. Donc, il y a vraiment le mot Québec au-dessus. Donc, on s'entend, c'est pas un vrai réseau de métro, c'est un réseau imaginaire que l'artiste prolonge comme ça depuis quelques années. Vous vous rappelez peut-être qu'il avait fait une station de métro à Notre-Dame-des-Bois, près du Mont Mégantic, en 2012-2013, si ma mémoire ne se trompe pas. Et si je peux rajouter une petite maille, Marie-Gabrielle, à mon bonheur, je vous dirais de passer par Drummondville, où on peut voir les aménagements de la promenade Rivia, le long de la rivière Saint-François, qui se déploie entre le centre-ville et le parc des Voltigeurs. Il y a plusieurs œuvres d'art qui s'y trouvent. Il y en a 2 sculptures, des œuvres de Fanny Ménard et Isabelle Demers, une œuvre qui se déploie en hauteur, qui s'intitule Nageoire au vent, qui met en scène des esturgeons zombies, donc ils vivent dans pas des vrais esturgeons, ils sont en aluminium moulé, ils se déploient ils se déplacent dans la rivière, que les artistes ont mis en scène dans des grands végétaux qu'elles ont créés à partir de la flore locale, pardon. Il y a une sculpture de Simon Courchaine qui prend la forme d'un grand héron. Donc ça, c'est un oiseau qu'on trouve, le bord de la rivière Saint-François. Il y a vraiment pêché à la hauteur de Drummondville parce que les eaux sont un peu profondes. Il y a l'artiste Monkey qui a créé une murale à partir de mosaïques de photos de voyage. Donc, à Drummondville aussi, c'est en bordure du village québécois. Dans cette promenade-là, on peut vraiment redécouvrir des lieux avec sa famille, avec des amis. Et donc, moi, je retiens cette suggestion, Laurent.
J'adore possiblement, en fait, intégrer à une first date, une première rencontre possiblement amoureuse, un circuit d'art public parce que on connaît pas encore l'autre. Puis des fois, en fait, à tout coup, une œuvre d'art public, ça nous fait réagir. On a le goût d'en jaser, on a le goût de la décrire, etc. Fait que ça ajoute un sujet dans le chaudron de cette première rencontre. Puis t'as été bon pour nous, là, un petit circuit Montréal, Drummondville, Québec, jusque-là. Tout est cohérent et facile. Merci, Laurent. Catherine, t'en es pas revenu, t'en reviendras pas. Lola Young, on va écouter un tout court extrait. C'est sûr que les gens vont savoir où tu loges avec ça, puis on en discute. Bon, salutations à Julien Drolet en technique qui a choisi exactement le petit segment où on va nous écrire en disant la madame, elle a dit des gros mots. Mais on parlait du dictionnaire du chiller un peu plus tôt dans l'émission, puis on s'est dit qu'il n'y avait pas de ségrégation lexicale ici. Catherine Lola Young. Oh, wow. Ouais, une chanteuse de 23 ans, elle vient du sud de Londres. C'est vraiment mon coup de cœur, moi, en cette fin d'année. Évidemment, comme tout le monde, j'ai capoté sur Chapel Roan. Ben, je suis comme tout le monde, mais ça a été une grosse révélation dans mon Catherine, année. elle est toute sauf comme tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, ça a été le coup de cœur de beaucoup de gens. Mais Lola Young a une personnalité tout aussi forte, puis une voix, je pense, d'autant plus impressionnante. Ce qui est vraiment particulier dans son parcours, c'est qu'elle est vraiment sur la voie de devenir une très, très grande vedette, puis elle marche dans les pas de très grandes chanteuses britanniques. Elle est allée à la même école de musique Adele et Amy Winehouse, et tout récemment, elle a été, en fait, l'ancien agent de Amy Winehouse l'a pris sous son aile. Puis il s'était promis, ce gars-là, de ne jamais s'occuper de la carrière d'une autre artiste depuis la mort tragique, comme on le sait, d'Amy Winehouse. Donc, il faut vraiment qu'il croie en cette fille-là. 23 ans, elle a 22 millions d'auditeurs uniques mensuels sur Spotify. Et son album qui est sorti donc en juin dernier, moi je le veux en vinyle. Je sais pas si ma famille et mon chum ils l'entendent dans la maison pendant que j'enregistre avec vous. Mais prends pas de chance, Catherine, répète-le. Ouais, ça s'appelle This Wasn't Meant for You Anyway. C'est un album concept sur la santé mentale. C'est pas évident de faire quelque chose de transcendant quand on parle. Elle est atteinte de schizophrénie. Puis elle en parle, notamment dans une de ses chansons qui s'appelle Intrusive Thoughts, pensée intrusive. C'est bouleversant de vulnérabilité, puis c'est porté par une voix très particulière. Elle a des kystes sur ses cordes vocales, puis c'est ce qui donne à son thème de voix cette couleur-là. Vraiment, c'est la définition même d'une artiste qui sublime un peu aussi l'adversité, absolument. Puis c'est pas du tout dans l'esthétique, ça n'a rien à voir avec Billie Eilish, mais je trouve quand même que c'est cette génération qui, je dirais, rend lumineux ce qu'on aurait pu percevoir comme des failles à l'époque d'une, je sais pas, Céline Dion puis Mariah Carey il y a 35 ans, là. Absolument. On est vraiment à un Britney Spears aussi, là. Tu sais, je veux dire, on est vraiment dans un autre genre de pop star, mais moi, je la trouve très, très inspirante. Lola Young, on le retient. Puis, bien évidemment, en 2024, quand ils ont certains moyens, les clips sont absolument délicieux aussi. Alors, tapez ça, Lola Young. Laurent, je reviens à toi. Visite d'expo, t'es cohérent dans tes suggestions. Encore une fois, on est dans ces suggestions de bas anémiques. Alors, des expos où, non, on n'a pas à sortir le porte-monnaie. Exactement. Puis encore une fois, vous allez dire que je suis obsédé, mais c'est aussi des bonnes suggestions de date. Donc pourquoi pas? Pourtant, je suis en couple depuis 18 ans. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun enjeu de ce côté-là. Donc, plusieurs lieux, pour rappel, en Ardiselle, nous accueillent gratuitement tout au long de l'année, partout au Québec. Donc, il y a déjà des opportunités qui existent, comme les centres d'artistes. Il y en a 65 au Québec. Les galeries universitaires, évidemment. Et j'ai envie de dire, il y en a une dizaine au Québec. On pourrait y faire allusion en fin de parcours. Mais il y a aussi, bien sûr, les musées. On connaît des grands musées, comme les musées des Beaux-Arts à Montréal et à Québec, mais il y en a dans toutes les régions. Par exemple, il y a le musée d'art contemporain des Laurentides, le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul qui existe. Celui de Joliette, j'adore le musée de Joliette, je le trouve formidable.
Absolument. Et donc, tous ces musées offrent des abonnements annuels excellents et des cadeaux pour les amateurs d'art. Mais il faut savoir que, du moins si vous ne le savez pas encore, le premier dimanche de chaque mois, l'accès au musée est gratuit, en partie ou en totalité. Donc, parfois, il faut réserver son bien, mais c'est vraiment l'occasion pour en tirer profit. Et même en ce moment, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, l'accès est gratuit jusqu'au 31 décembre. Ah oui? Donc, excellente occasion, ouais, j'ai découvert ça hier en faisant la recherche, excellente occasion d'aller découvrir la nouvelle présentation de la collection d'art Inuit notamment. Si je peux me permettre une suggestion en particulier, j'aimerais vous parler de fondations. Il y en a quelques-unes qui existent au Québec. Il y a la Fondation Giverny, mais il y a la Fondation Phi qui existe depuis 2007 dans le Vieux-Montréal, que Marie-Gabrielle, tu connais assurément. Oui, puis j'attends avec impatience l'ouverture de leur 3e adresse. Ah oui, on en a pour quelques années, mais effectivement, on est impatient. Mais actuellement, sur la rue Saint-Pierre, dans 2 bâtiments, on peut voir des expositions, il y en a 2 ou 3 par année, souvent d'artistes internationaux, et jusqu'au 9 mars, on y présente l'exposition Hommage, donc Hommage scindé en 2 de l'artiste Laure Prouveau. C'est une artiste française qui pratique la vidéo et l'installation, qui s'est vraiment fait remarquer dans les dernières années sur la scène internationale. Hommage, c'est des œuvres de 2013 à aujourd'hui. C'est un parcours en 6 moments. Et donc, on a le droit à 6 environnements très différents qu'on se fait découvrir, qui vont parfois nous déstabiliser. Par exemple, on nous accueille dans un café, on nous sert le thé. Plus loin, on est plongé dans une salle rouge où on peut s'étendre. Plus loin, on découvre une salle en fumée. Et dans ces installations, on va découvrir notamment des vidéos dans lesquelles Prouveau revient sur son histoire familiale, notamment sur celle de ses grands-parents. Donc, Oma, dans le titre, ça fait référence à la grand-mère dans certaines langues. Il y a aussi quelques références à l'histoire de l'art, mais il ne faut pas s'y arrêter parce que l'expo est vraiment accessible, même si on n'a pas ces clés-là. Et pourquoi je vous le suggère aujourd'hui? Parce que l'artiste nous plonge dans des univers oniriques, surréalistes, qui vont vraiment parler de la culture visuelle d'aujourd'hui. Par exemple, le montage des vidéos va vraiment nous rappeler le scrolling frénétique qu'on peut faire sur Instagram ou TikTok. Dans certains cas, l'ami avec qui j'étais trouvait que les pistes sonores, ça ressemblait à du ASMR, donc quelqu'un qui nous susurre des choses à l'oreille avec une prononciation un peu particulière. À la fin, il y a de la grand-mère qui s'envole dans le style, ça va vraiment nous faire penser à des films hollywoodiens. Donc, c'est vraiment une expérience. Ah oui, puis je t'écoute, puis j'ai comme envie qu'on expose des ados aussi à ce genre de propositions-là. Ça aussi, je trouve que ça les sort des fois dans leur code habituel, puis ça suscite les conversations. Les amis, c'est tellement cruel, la radio, le temps nous bouscule un peu. Catherine, je sais que tu as déjà, je pense, ton billet, n'est-ce pas, pour Iseult? Oui, Iseult, c'est une de mes chanteuses préférées. Elle est de passage à Montréal le 27 janvier prochain. Vous l'avez peut-être vu à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Elle avait chanté My Way, qui est en fait une chanson de Claude François. C'est une chanson française finalement, mais en tout cas, elle a chanté sa version américaine dans le stade. Et c'est vraiment une chanteuse qui est incroyable en spectacle, à voir absolument. Elle a vraiment une présence scénique. Ah ouais, du charisme, une dégaine aussi, vraiment. Une voix bien sûr, vraiment parfaitement maîtrisée. C'est vraiment bien vendu. Ceux qui sont en voiture et qui n'ont pas eu le temps de tout noter, là, c'est facile à rattraper. Catherine Genet, chef de pupitre numérique chez Nouveau Projet, autrice, journaliste. Laurent Vernet, associé à la Galerie de l'Université de Montréal. T'es directeur, Laurent, commissaire indépendant aussi. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Joyeux Noël! Joyeux Noël à toi. Merci à vous aussi. C'est le Cube des fêtes qui se poursuit. Restez avec nous dans quelques secondes. On reçoit des clowns, rien de moins. Ouais, j'ai vu un show à la Tohu qui m'a beaucoup impressionné. Écrivez-nous aussi 187 Cube Radio. On aime vous lire. Marie-Gabrielle Ménard au microphone. On s'arrête le temps d'une toute courte pause et on est de retour.